Salut à tous, alors c'est une petite vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et je m'étais marqué, Cupra a bien revu donc ses prix et c'est vrai que Cupra par rapport au groupe Volkswagen mais même au groupe européen a fait vraiment de gros efforts. Elle arrive presque à s'aligner donc à MG, je dis bien presque parce qu'il y a certaines options qu'elle n'a pas mais quand même. Donc ils sont plutôt aussi cousines, on va en parler. Merci à Patrice en fait qui m'avait inspiré donc, pour cette vidéo. Et je trouve que là-dessus, il y a eu des efforts. On a eu d'ailleurs le Ford donc, Explorer qui est arrivé, où là je trouve quand même que c'est un petit peu élevé. Donc est-ce qu'ils recorrigeront leur copie? Mais c'est dommage en fait de démarrer comme ça, quoi. Donc on verra ce que les autres modèles vont donner chez Cupra, mais la borne qui était vraiment très chère, hein, vraiment au prix de départ, c'était relativement élevé. Les compacts, toutes les compacts, hein, les Mégane, les 308, etc. sont vraiment très chers. Mais j'ai l'impression qu'au niveau européen, il y a vraiment, même l'ID3 finalement, même en termes de style, malgré qu'elle ait été restylée, je la trouve pas très jolie. Et je trouve que la Cupra aujourd'hui est une belle alternative, plus aux chinoises, quand on voit notamment les hashtag 1, les hashtag 3, etc., qui sont très bien situés, et toujours donc les mêmes technologies, hein, comme tu le vois bien, donc on est sur du 77 kWh, on arrive avec des plus grosses batteries, je crois qu'on annonce 286 chevaux, enfin là on est à 230 encore, donc chevaux, c'est équivalent à ce que fait donc la MG4, hein, son cousine, donc propulsion, les mêmes batteries avec CATL, avec les mêmes moteurs, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une comparaison, je crois que c'était simplement Julien qui l'avait faite, ou avec Max BLD, je sais plus trop, mais c'était assez intéressant. Et là, en tout cas, ça laissait une petite porte de sortie, une possibilité pour les constructeurs, en tout cas européens, de se dire, bah voilà, si j'aime pas trop le style d'une MG4, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, par exemple, moi je la trouve jolie, mais une Cupra, bon, peut-être un tout petit peu plus cher ou un peu moins optionné, je suis au même prix et j'ai à peu près la même technologie, donc voilà, une grosse batterie, une grande autonomie avec des belles performances, donc un véhicule, je trouve, très attrayant. Et puis, force est aussi de constater que Volkswagen a fait un très gros effort pendant le leasing social en France. Donc le leasing social était proposé en France, l'Allemagne ne fait plus rien pour la voiture électrique, donc elle fonctionne très bien dans les pays nordiques, donc la voiture électrique, donc en Europe, mais par contre, en Allemagne, en Angleterre, ça, surtout en Allemagne, ça se grippe fortement, et là où tu voyais que Stellantis avait fait pas mal d'efforts quand même. Renault, aucun. Franchement, enfin, vous me parlez, la dernière fois, on me parlait de French bashing, donc en gros, de dénigrer ou d'être anti-français ou produit français. Enfin, avec notre argent, en tout cas avec l'argent de l'État, avec les subventions ou quoi que ce soit, Renault te sort une Mégane de 40 kWh, c'est bien ok, 130 chevaux en équilibre pour, je ne sais plus, 89 ou 120 euros, alors que de l'autre côté, tu avais d'ailleurs un Kona tout équipé à 139 euros et je ne sais plus à 119, 129, 139 euros, enfin de l'argent, mais que dalle! Tu l'amortisais par rapport à ton électricité avec 230 chevaux, la batterie XL. Franchement, je trouve ça en fait abusé. Bref, on va pas faire un coup de gueule en fait sur Renault, je trouve qu'il n'a pas du tout joué le jeu. Et au-delà en fait des prix qui ont été revus donc par le groupe en tout cas VAG, clairement la Cupra, donc voilà, ils avaient vraiment en tout cas joué le jeu. Donc ça va plutôt dans le bon sens, mais comme je le dis toujours, non pas ça va bien se passer, mais on ne fera pas de miracle. La voiture électrique ne viendra pas démocratiser, ça restera très cher, et encore moins la R5 ne viendra démocratiser comme on a pu avoir les voitures dans les années 70-80. Une Cupra Born ou même une MG4 en grande autonomie par exemple, c'est aux alentours des 40 000 euros à peu près. 38 000, 36 000, tu peux avoir des remises après. 33 000, bref. Une compacte aujourd'hui, une compacte, c'est minimum 30-40 000. Encore une fois, sauf exception, une MG4 standard que tu as remisé actuellement à 25 000 ou 30, ils te font moins 5, tu l'as à 25 000. Mais encore une fois, sauf cas à part, une compacte, c'est entre 30 et 40 000 euros, et etc., parce que c'est vrai qu'ils ont fait un développement énormément par le haut, et les constructeurs en fait ont voulu tous faire du haut de gamme, même Volkswagen avec l'ID7, etc., et on arrive à des prix délirants où les gens en fait sont asphyxiés et se disent c'est plus possible. Même si, encore une fois, la voiture électrique n'est pas plus chère qu'une voiture thermique. Quand tu vois ce qu'on nous fait avec des 3 cylindres, t'as de quoi t'étouffer. Voilà en tout cas pour cette courte vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.